Yo, petit message rapide pour vous inviter à rejoindre l'aventure en vous abonnant si vous êtes un habitué de la chaîne. J'ai remarqué que vous étiez nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés, du coup me voilà en train de vous encourager vivement à le faire. Merci et bon visionnage. Bon. Je le sais très bien que le film Marvel que vous attendez le plus pour la 4ème phase, eh bien c'est Thor 4. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'aime souvent nous faire plaisir avec des vidéos autour de ce personnage en particulier, car en plus d'être l'un de mes héros préférés dans le MCU, il se trouve être bien parti pour avoir de plus en plus d'importance au sein de cet univers. Devenant d'ailleurs bientôt le personnage avec le plus de films autour de son histoire, Thor 4 signant donc le 4ème opus dédié au dieu de la foudre, sachant que l'acteur qui incarne Thor est très intéressé même après Thor 4 de continuer à jouer le personnage tellement il adore son évolution. Un point sur lequel on va se pencher aujourd'hui, mais pas que, puisqu'on va traiter de nombreux secrets, un en particulier autour duquel tourne un grand nombre d'éléments, tous en rapport avec celui qui semble-t-il est lié à tout, le fameux Odin, à travers une sorte de plan secret. Bref, comme dans Thor 4, on dépoussière les histoires sombres de la famille royale d'Asgard. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle de Thor 4, du plan d'Odin, du nouveau pouvoir de Thor et de la reforge de Mjolnir. Bon visionnage. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les films Thor, et sans exception, se basent sur un thème en particulier, l'héritage, thème abordé et étoffé de film en film dans un but assez précis, celui de tout simplement faire de Thor le nouvel Odin, le nouveau gardien des 9 royaumes. Bref, l'héritier non pas seulement par le sang, mais bien par les responsabilités. Le rôle du gardien des 9 royaumes est d'ailleurs en réalité assez dissocié du titre de roi, car comme l'indique Endgame, Thor n'a que faire d'être le roi d'Asgard, même que désormais, il ne semble plus avoir aucun but à poursuivre, ignorant entièrement tout le mal qui a été fait aux 9 royaumes, dont il est censé avoir hérité la responsabilité, un point très important sur lequel Thor 4 devra sans surprise se pencher. Ainsi, dans l'évolution du plan d'Odin, consistant à faire de Thor son véritable héritier, on peut voir qu'on est encore loin d'un résultat concluant. Thor n'a pas encore réellement embrassé son héritage, du moins pas entièrement, souhaitant même d'après certaines scènes, créer une coupure entre lui et son peuple, abandonnant entre autres son titre de roi, souhaitant partir à l'aventure de son côté, seul, et surtout sans se soucier de l'avenir des Asgardiens. Ainsi, Thor 4 c'est un peu le chapitre final d'une épopée cosmico-mystique, lors de laquelle Thor devra enfin se plier au plan secret qu'Odin lui trace depuis sa naissance, et enfin embrasser ses origines, son héritage et toutes les responsabilités qui l'accompagnent, même quand il s'agit des erreurs de son père qu'il devra également tenter de réparer à travers ce nouvel opus. Petite parenthèse, nous avons d'ailleurs déjà traité de Gorr le boucher des dieux, présumé grande menace de Thor 4, là encore une conséquence directe de l'héritage d'Odin, un point qu'on ne va pas explorer une nouvelle fois, mais que je tenais tout de même à pointer du doigt pour apporter plus d'éléments à l'idée générale mise en avant par cette vidéo. Concernant le plan secret d'Odin, eh bien c'est dans Thor 3, Ragnarok, qu'on peut enfin commencer à assembler les pièces du puzzle. Un film où l'on découvre que Thor est en réalité le deuxième enfant qu'Odin a tenté de transformer en un héritier, Odin ayant déjà échoué avec Hela, qui finit même par se retourner contre son père. On découvre ainsi qu'Odin a toujours gardé une emprise sur les pouvoirs de ce deuxième enfant, Thor allant même jusqu'à l'amputer de ses pouvoirs si nécessaire. Et oui, rappelez-vous, Odin est capable de retirer tous les pouvoirs de Thor, même sans marteau, là où pour Hela il en était incapable. Odin ira d'ailleurs plus tard, conscient du danger que peut représenter un autre enfant comme Hela, jusqu'à créer un charme sur Mjolnir, anciennement arme de Hela, car oui, Mjolnir est à la base manié par la déesse de la mort. Odin a ainsi créé un sort donnant à celui qui est jugé digne de recevoir les pouvoirs de Thor. Soit, en d'autres mots, et contrairement à Hela, Odin a réussi à prendre le contrôle total des pouvoirs de son deuxième enfant, et même de les destiner à un autre prétendant si besoin. Le tout simplement par crainte qu'il ne rate une nouvelle fois son plan visant à créer un enfant digne de recevoir son héritage. En bref, Odin a tenté d'apprendre de ses erreurs avec Hela pour mieux préparer Thor. Ainsi, le film Thor 4 pourra permettre au personnage éponyme d'enfin briller, voire qui sait, de recevoir enfin la fameuse Odin Force, un pouvoir cosmique infini qui pourra permettre à Thor de mener à bien le plan dessiné par son paternel. A savoir que cette force mystérieuse qu'on appelle Odin Force a été transmise à Thor dans une scène coupée, soit on se doute un pouvoir qui a été jugé trop puissant que Thor ne recevra que dans le film suivant, soit Thor 4.
Un grand indice donne d'ailleurs beaucoup de crédit à cette théorie dans la théorie, puisque la scène coupée en question se déroule dans une ruelle avec des affiches dans le fond qui impriment comme par hasard les mots Love et Thunder, soit tout simplement le titre de ce Thor 4 tant attendu. Pour ma part en tout cas, j'y crois dur comme fer que ce nouveau pouvoir sera offert à Thor dans cet opus en particulier, comme une preuve de la part d'Odin que Thor mérite enfin de devenir son héritier et surtout, de devenir le nouveau gardien des 9 royaumes, et ça j'avoue, ce serait beau. Quant à Odin, eh bien il peut toujours revenir pour la scène en question, sachant qu'il n'est pas vraiment mort comme l'indique le déroulement de sa disparition, et puis entre nous ce grand pouvoir pourrait être transmis sans pour autant être dans l'obligation de nous montrer Odin en action. En tout cas ce pouvoir pourra permettre à Thor de passer à un stade supérieur, malheureusement requis, s'il souhaite rester dans la course avec des vilains toujours plus puissants les uns que les autres, et qui sait, le film pourra même nous en dire plus sur le contrôle qu'avait Odin sur Thor, et l'acquisition de ces nouveaux pouvoirs pourrait être le moyen de nous présenter un Thor cette fois en pleine possession de ses capacités, alors pourquoi pas jusqu'à les déchaîner contre l'antagoniste de ce nouvel opus. Bien évidemment, avec de tels pouvoirs, Thor est logiquement censé lui aussi pouvoir ensorceler des objets à la manière d'Odin, d'où pourquoi pas l'arrivée d'un nouveau Mjolnir fraîchement construit ou reconstruit avec du coup un nouveau charme possédant ses propres spécificités. Soit l'une des explications les plus rationnelles pour nous introduire facilement à l'arrivée de Lady Thor en la personne de Jane Foster et le fait qu'elle manie un Mjolnir dans le film, chose qui a d'ailleurs été teasée par Marvel. Il faut savoir qu'il a longtemps été question d'une théorie concernant le retour du Loki alternatif d'Endgame dans Thor 4, et avec lui un Mjolnir d'une autre timeline, mais force est de constater que ce retour possède certains problèmes, comme la capacité de ce Loki à porter Mjolnir. Nous sommes alors plus facilement et même de manière logique attirés par le retour du marteau via d'autres méthodes, dont tout simplement celle de le reforger. Méthode qui a du sens et selon certains fans on peut même aller beaucoup plus loin et dire que ce Mjolnir reforgé existe et même qu'on l'a déjà vu. Et pour cela il fallait être particulièrement concentré durant Avengers 3 lorsque Thor demande à Eitri de lui forger une nouvelle arme. Ce dernier s'exécute alors, sauf que bizarrement, il travaille sur 2 moules et non pas un seul. Et on peut clairement voir que du premier moule tombent les 2 parties du Stormbreaker sans qu'on ait l'occasion de voir à quoi sert le deuxième. Et croyez-moi, inutile de crier à l'incohérence ou autre, le MCU a très souvent fait le coup, bref, selon certains explorateurs, il s'agit véritablement d'une deuxième arme secrète, avec une partie de ses fans qui parlent de l'arme qu'utilisera Beta Ray, et l'autre partie quant à elle préfère la piste du nouveau Mjolnir. Et là j'avoue, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. A noter, et c'est toujours bien de préciser que le Mjolnir que récupère Thor dans Endgame a été retourné à sa timeline à la fin du film par le Captain. On le voit d'ailleurs clairement le porter, même chose pour les pierres d'infinité. En gros, en ce moment dans notre timeline, le marteau est bel et bien détruit, du moins s'il n'a pas encore été reforgé entre temps. En résumé, Thor 4 c'est l'occasion parfaite d'approfondir l'héritage d'Odin et le lier à la nouvelle menace du film, davantage développer le personnage de Thor et nous introduire à ses nouveaux pouvoirs, lui permettre de rencontrer de nouveaux alliés dans la fameuse Lady Thor, etc. Et tout ça dans le but de préparer Thor à son rôle ultime, celui de tout simplement prendre la relève en tant que nouveau gardien des 9 royaumes. D'ailleurs, on peut aller beaucoup plus loin et voir en la scène finale d'Endgame lorsque Thor rejoint les gardiens, une sorte d'indice ultime concernant l'introduction prochaine du héros en tant que gardien de la galaxie, mais aussi et surtout des 9 royaumes. Merci à toi jeune explorateur d'avoir voyagé à mes côtés pour cette nouvelle vidéo, et si elle t'a plu je compte sur toi pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et récompense le travail fourni. Et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des questions, réflexions, idées ou théories à partager, l'espace commentaire est là pour ça, en plus d'aider à mieux référencer cette vidéo. D'ailleurs je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de certaines théories que j'ai explorées dans cette vidéo. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage, bref. Rejoignez-nous et aussi pensez à activer la cloche pour ne rien rater, c'est clairement le meilleur moyen pour être notifié. Récemment, nous avons traité du film Solo sur Thanos et du retour de Vision, de superbes vidéos qu'il ne faudrait en aucun cas rater. Du coup, vous trouverez les vidéos en annotation de fin. Bon visionnage. Ceci étant dit, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.